Bonjour, bonjour mes bien-aimés, mes frères et mes sœurs, bonjour. Donc je vous salue dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure par le petit post que je venais de faire, je fais ce petit direct pour répondre à une question. Alors c'est une question qui nous concerne nous tous, adorateurs de Christ. La question est celle de savoir les concerts et les célébrations dites chrétiennes pour quelque motif que ce soit, mais quand ça tourne autour de Dieu, est-ce que nous devons payer pour prendre part à ces manifestations-là? Alors, le psaume 150 nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous devons louer Dieu, dit dans ce psaume, avec des cymbales qui retentissent, avec la harpe, avec des instruments, autant que possible, nous devons louer l'Éternel. Donc, tout ce qui respire ont obligation de louer l'Éternel. Donc, louer Dieu, louer l'Éternel bien-aimé, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Quand on nous parle de ça dans le psaume 150, c'est bien à l'impératif. Hein. Il y a bien Z à la fin. Bonjour Mariska. Il y a bien Z à la fin. Partagez la vidéo, bien aimée. Partagez la vidéo. Excusez-moi. Donc, lorsqu'on nous dit de louer l'Éternel, ce n'est pas une option. On ne nous dit pas si vous voulez louer Dieu, ou si vous le pouvez louer Dieu, ou si les temps s'y prêtent, ou si les circonstances s'y prêtent, louer Dieu. Mais on nous dit, bonjour Ruth, mais on nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc, bien aimé, il n'y a que les morts qui ne peuvent pas louer Dieu. Mais tous ceux qui vivent doivent louer Dieu. Donc, dans le tous ceux qui vivent doivent louer l'Éternel, nous y sommes, nous tous. Alors, pourquoi est-ce que dans ce cas, pour louer Dieu, d'une certaine façon, certaines personnes doivent payer? Est-ce que cela est légitime? Bonjour ma fille Ruth. Payer pour louer Dieu. Je n'ai rien contre ça parce que personnellement, j'ai assisté à beaucoup de concerts chrétiens, à beaucoup d'événements chrétiens qui avaient un droit d'entrée. Je n'ai pas de problème avec ça. J'ai toujours payé. Mais je viens ici parler de la part de Dieu pour que nous puissions bien comprendre une chose. Lorsque Dieu nous dit que nous devons le louer parce que nous respirons, il ne met pas de condition à ça. Il n'y a pas de condition. Lorsqu'on dit louer Dieu, on parle des pauvres, on parle des riches, on parle des moyens, on parle de tout le monde, de louer Dieu. Alors, lorsque nos chers chantres chrétiens font des concerts ou de grandes célébrations, vraiment où nous sommes pertinemment conscients, que, bonjour mon frère Steven, que nous sommes pertinemment conscients que l'atmosphère divine est présente, nous sommes conscients que Dieu est là. Est-ce que pour ce genre d'événement, nous devons faire payer les enfants de Dieu? Personnellement, je ne pense pas. Et j'ai essayé de regarder aussi dans la Bible, essayer de chercher si je pouvais trouver des situations où le peuple de Dieu a eu à payer pour aller louer Dieu. Je n'en ai pas trouvé. Donc, lorsque Dieu nous dit que tout ce qui respire, bonjour mon frère Steven, que tout ce qui respire loue l'Éternel, psaume 150, il n'y a pas de condition à ça. Il n'y a aucune condition. Ça veut dire que c'est tout ce qui respire, tout ce que Dieu a créé qui doivent louer Dieu. Pauvres, indigents, riches, nécessiteux, personnes éprouvées, que tous, c'est-à-dire la seule condition qui est mise là pour louer Dieu, c'est juste respirer, avoir le souffle de vie. Donc si on est vivant, on doit louer Dieu. Alors, on peut louer Dieu dans notre vie quotidienne. On doit louer Dieu d'ailleurs dans notre vie quotidienne par les actes que nous posons,
par la louange qui sort de notre cœur via notre bouche et par notre façon de traiter les autres et par notre zèle aussi à faire ce que nous avons à faire. Nous louons Dieu. Mais nous louons Dieu aussi dans des célébrations, lors de grands concerts religieux, lors de grandes manifestations religieuses, lors de grandes campagnes d'évangélisation. À ces moments-là aussi, nous louons Dieu, avec certainement beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus de joie, de bonheur et d'entrain. Mais alors, pourquoi mettre des prix, des tarifs d'entrée à ce genre de manifestation? N'est-ce pas là un moyen de discriminer certaines personnes? Je prends un exemple bête. Un concert religieux, par exemple, qui coûterait, on va dire, mettons 5 €. Il y a certaines, la valeur de 5 €, pas forcément payée en euros, mais dans n'importe quelle monnaie, mais la valeur de 5 €. Il y a des familles qui vivent sous le seuil de pauvreté, donc avec moins d'1 $ par jour, donc avec moins d'1 € par jour. Alors, cette famille-là, qui n'a pas 1 € pour vivre, c'est à cette famille-là qu'on veut demander 5 € pour venir dans une réunion de célébration de Dieu. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, je trouve que non. Je trouve que non. Je trouve que pour louer Dieu, on ne doit pas fixer un tarif. Parce que Dieu nous dit à nous tous qui sommes en vie de le louer. La seule condition pour louer Dieu, c'est juste, vraiment juste d'être en vie. Et comme nous sommes ici en train de parler aux vivants, et que ce sont aussi des vivants qui sont en train de suivre cette vidéo, donc nous n'avons aucun frais à payer pour aller louer Dieu. Ce n'est pas normal que des conseils chrétiens soient payants. Ce n'est pas normal que de grandes célébrations, comme on en voit partout, en Afrique, aux États-Unis, en Europe un peu moins, c'est pas normal que ces choses-là soient payantes parce que on restreint ainsi l'accès à la louange aux enfants de Dieu. On restreint l'accès à la louange. Bien-aimé, un chantre, c'est qui? Un chantre, c'est quelqu'un qui parle de Dieu en chantant. Un chantre, c'est quelqu'un qui chante la parole de Dieu. Donc, un chantre, c'est quelqu'un qui est en train d'annoncer l'évangile. Est-ce que nous, pour annoncer l'évangile, on doit demander aux gens de payer? Est-ce que toi, chrétien, Dieu t'a fait du bien? Il t'a rencontré, Jésus-Christ a sauvé ta vie. Pour aller annoncer Jésus-Christ à quelqu'un qui ne le connaît pas, tu vas lui demander de l'argent à cette personne? Bien entendu que non. Bien entendu que non. Donc, arrêtons ça, bien-aimés. Matthieu 10, 8 nous dit ceci. Lorsque Jésus a envoyé ses disciples, qu'il leur a donné la mission, il leur a dit, allez, prêchez par tout le monde. Dites-leur que le royaume des cieux est proche. Chassez les démons. Libérez les captifs. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ça, c'est lorsque Jésus il est en train d'envoyer les disciples. Donc, si on part de ce principe-là, les chantres qui nous amènent dans la présence de Dieu sont des disciples de Christ aussi. À eux aussi, Christ a dit d'aller, d'annoncer le royaume de Dieu qui est proche. Mais il a ajouté, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, le don que le chantre il a reçu gratuitement. S'il chante bien, gloire à Dieu. Même si derrière, il fait des efforts, il travaille sa voix, c'est vraiment beaucoup de discipline, je ne peux pas ne pas le reconnaître, mais le don principalement de chanter, il l'a reçu de Dieu. Parce qu'il y a des personnes muettes qui ne chanteront Dieu que dans leur cœur. On n'entendra jamais leur voix. Donc si tu chantes, cher chantre, ta voix nous berce, ta voix nous donne d'élever Dieu, ta voix nous donne d'entrer dans la présence de Dieu, c'est un don que Dieu t'a fait. Tu n'as pas payé pour avoir ça. Pourquoi tu veux nous payer pour bénéficier de cette atmosphère? Non, non, non. Les concerts et manifestations chrétiennes, je n'ai pas vu dans la Bible là où les gens ont payé pour manifester, là où les gens ont payé pour pouvoir bénéficier de ça. Parce que le but, que ce soit un concert chrétien, que ce soit une célébration X ou Y, tant que ça tourne autour de Dieu, le but c'est de glorifier Dieu. Le but c'est que Dieu tire gloire.
Le but, c'est que les enfants de Dieu se repentent. Le but, c'est que les enfants de Dieu abandonnent le péché. Et tout ça dans le but général et définitif de se préparer pour l'enlèvement. Alors pourquoi on va faire payer les uns et les autres? Pourquoi? La Bible nous dit Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Je prends un exemple. Une grande célébration ou un grand concert chrétien va se tenir. Une dame vendeuse peut-être de pain, de charbon ou de manioc ou de quoi que ce soit, elle sait que, elle croit dans son cœur que si je vais à cette célébration-là, je vais trouver Dieu. Elle le pense au fond de son cœur. C'est-à-dire, elle est préparée, cette dame-là. Elle se dit, l'atmosphère qu'il y a là-bas, je sais que Dieu qui siège au milieu des louanges de son peuple sera là. Il va siéger. Et comme Dieu siège, il apportera des solutions à mon problème. Eh bien, je vais y aller. C'est sûr que je vais voir la main de Dieu dans ma vie. Et à cette dame-là, vous imposez un droit d'entrée. Vous dites qu'elle doit payer 5 € avant de venir célébrer Dieu. Et si elle a ses 4 enfants avec elle, ça lui fait 20 €. Donc, ça fait 20 € pour sa famille, pour qu'elle vienne célébrer Dieu. Non, bien-aimé. Arrêtons ça. Arrêtons. Dieu dit à ses disciples, chantres y compris, pasteurs y compris, prophétesses y compris, prophètes y compris, qui prennent les droits d'entrée ou je ne sais pas quoi, Dieu dit à tout le monde, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donnez gratuitement. Dans le 10e chapitre du livre des Actes, mon frère Kani dit, il me comprend. Normalement, cela devait être gratuit. Mais seulement, il y a le studio qui n'est pas gratuit. Il a passé quelques jours au studio et c'est payant. Je vais y arriver, mon frère. Je vais y venir. Donc, ça va même pile poil dans l'exemple que je vais donner. L'exemple qui se trouve l'exemple de Corneille dans Acte 10. Corneille est considéré comme un païen. Il est considéré comme un païen, mais c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Il est considéré comme un païen juste par les Juifs, hein? Juste par ceux qui prétendent avoir Dieu véritablement. Donc, ce n'est pas Dieu qui l'a déclaré païen. Ce sont les autres, les serviteurs de Dieu qui l'ont déclaré païen, lui Corneille. Alors, Corneille, c'est un païen. Corneille, il craint Dieu et Dieu le sait. Un jour, vers la 3e heure de l'après-midi, Corneille, il voit un ange entrer dans sa maison. Corneille, il est stupéfait, il est effrayé. Il se dit, qu'y a-t-il, Seigneur? L'ange lui dit ceci. Dieu a entendu. L'ange dit à Corneille ceci. Dieu a entendu tes prières et il a agréé tes aumônes, les multiples aumônes que tu fais au peuple. Dieu a vu ça. Et parce que Dieu a vu ça, j'ai été envoyé chez toi aujourd'hui pour te dire qu'on voit chercher un homme qu'on appelle Simon-Pierre. On a donné l'adresse exacte de là où habite Pierre, à Corneille par l'ange. Pendant que Corneille est en train d'avoir la visite de l'ange, Pierre de son côté, dans l'autre ville, là où il habite, il est en train de voir en vision. Pendant qu'il a faim, il veut manger. Il voit en vision une grande fenêtre s'ouvre vers le ciel et on lui met toutes sortes d'oiseaux, de reptiles, de beaucoup de choses. En fait, les animaux jugés impurs par le peuple d'Israël. Et la voix lui dit de manger. Il a dit, je ne peux pas manger. De toute ma jeunesse, je n'ai jamais mangé ce qui était impur. La voix lui dit, tu ne déclareras pas pur ce que moi, l'Éternel Dieu, je déclare pur. Et puis la vision s'est arrêtée. Après, Corneille a envoyé les gens venir le chercher. L'Esprit de Dieu a dit à Pierre que va dehors, on te cherche. Quand Pierre a reçu ces gens, il ne pouvait plus leur dire, vous êtes des païens, vous êtes venus me chercher, je ne vais pas. Non, parce qu'il venait déjà de voir dans sa vision qu'il n'y avait aucune discrimination, qu'il ne fallait pas discriminer. Alors, Pierre est parti chez Corneille le lendemain avec les émissaires de Corneille. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre croyait que Corneille allait lui dire quelque chose. Corneille lui a dit, je n'ai rien à dire moi en fait. Moi, je n'ai rien à te dire. C'est plutôt toi qui as quelque chose à me dire parce que Dieu m'a fait te chercher. Ah, du coup, Pierre a compris que c'était pour lui l'occasion d'annoncer l'évangile. Il a annoncé l'évangile. Quand Pierre a annoncé l'évangile, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé?
Corneille avait invité ses amis intimes. Il avait invité sa famille. Il avait invité beaucoup de monde pour leur dire, venez, certainement, demain, il y aura quelque chose qui va se passer chez moi. Ces personnes étaient présentes. Et lorsque Pierre a commencé à parler, le Saint-Esprit bien-aimé, le Saint-Esprit est descendu. Cette maison-là où était Corneille, avec tout ce monde-là, donc tout cet ensemble de païens, a été visité par Dieu. Pierre, du coup, qui pensait que le Saint-Esprit, les affaires de Dieu, leur étaient réservées à eux seuls, juifs, israélites, il s'est rendu compte que non, Dieu ne fait exception de personne, donc ce n'est pas à moi, homme, de discriminer. Pourquoi je donne cet exemple? Quand l'ange est venu chez Pierre et chez Corneille, il a dit quoi à Corneille? Il a dit à Corneille, Dieu t'a exaucé à cause des multiples aumônes que tu as fait au peuple. Mais Corneille savait déjà la veille que le lendemain, il y avait un grand apôtre de Christ qui allait venir dans sa maison. Parce que ça venait de Dieu, il savait que des miracles allaient se faire. Donc quand Corneille a donné les invitations à ses amis intimes, aux autres membres de sa famille et au peuple qui le connaissait, Corneille aurait aussi pu en même temps donner le droit d'entrée. Corneille aussi, il aurait pu en même temps leur dire, quand vous allez venir, je veux bien que chacun m'apporte un gigot d'agneau, je veux que celui-ci m'apporte une boîte d'herbe en offrande, je veux que l'autre là-bas m'apporte un petit chevreau, ou encore faites des gâteaux et venez avec. Il aurait pu. Il aurait pu. Maintenant, mon frère Steven qui a parlé du studio, il a dit que c'est payant. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mon frère. Nous ne pouvons pas seulement dire que les concerts ou les célébrations chrétiennes ou les disques ou tout ce qui tourne autour de Dieu puisse être gratuit. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne dis pas que ça soit totalement gratuit pour tout le monde, mais je dis que ça doit être gratuit pour le commun des mortels. Ça doit être gratuit pour le commun des mortels parce que Dieu n'a pas donné les mêmes moyens à tout le monde. Pourquoi est-ce que dans la Bible, même lorsque Jésus a fait son ministère terrestre, il avait des partenaires? Il y avait des gens qui soutenaient Jésus. Il y avait des gens qui ont payé. Les 3000 personnes qui ont bénéficié de la multiplication du pain et du poisson n'ont pas payé. Ils n'ont pas payé un rang. Mais les déplacements de Jésus ont coûté quelque chose. Il y a bien des gens qui ont payé. Mais ces 3000 personnes-là n'ont pas à savoir. Ces 3000 personnes n'ont pas à savoir qui avait payé. Aujourd'hui, par exemple, dans les assemblées, il y a certaines assemblées qui sont en perte de vitesse. Il y a certaines assemblées qui sont totalement un peu perdues parce qu'on parle trop d'argent. On parle d'argent sur la chair. Les messages tournent autour de l'argent. Nous avons des factures à payer, nous avons des loyers, nous avons ceci, nous avons le voyage du pasteur, nous avons ça, nous avons ça. Et moi, je suis toujours contre ça. Je suis contre ça foncièrement au fond de mon cœur parce que je pense qu'il y a des personnes à qui Dieu a donné le don de libéralité. Et c'est à ces personnes-là de soutenir l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui a des problèmes, qui quitte chez lui à la maison, n'a pas mangé. Cette personne-là ne vient pas à l'église pour qu'on lui dise il faut payer le loyer. Non. Il y a des gens qui doivent payer le loyer et c'est des gens qui doivent le faire en coulisses. Moi, je fais partie de ces gens-là qui travaillent pour Dieu en coulisses et on le fait très bien. On le fait très bien. Donc, bien aimé, et notamment pour répondre à mon frère Steven, je ne dis pas que les célébrations doivent être gratuites pour tout le monde. Elles doivent être gratuites pour le commun des mortels. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une célébration, il faut la laisser gratuite, que les gens ils viennent. Par contre, dans les coulisses, il faut bien on peut faire des faire-part. Il faut appeler les libéraux de l'Éternel. Il faut appeler les gens à qui Dieu a donné le don de libéralité. Ces personnes-là orchestrent les choses en coulisses. Ces personnes-là payent. Parce qu'effectivement, quand je prends l'exemple des concerts, nous sommes dans les temps modernes. Ce n'est pas comme si on va dans un stade et on se met à louer Dieu, à taper des tam-tams et à taper les mains. Ce n'est plus ça. Quoique Dieu limite, ça ne le dérangerait pas. Mais les temps aujourd'hui nous imposent une certaine façon de faire, nous imposent aussi une certaine modernité. Et je suis bien d'accord que cette modernité a un coût. Donc on va peut-être prendre une salle,
pour ne pas être nuisance à d'autres personnes à côté. On va prendre les instruments pour se faire écouter, entendre par tout le monde qui va venir. Il y aura peut-être des chaises qui doivent être louées pour que les gens qui peuvent être fatigués s'asseyent. Tout ça, ça a un coût. Oui, je suis d'accord. Mais ce que je dis, c'est que ce coût-là n'est pas à payer par les enfants de Dieu qui viennent pour célébrer Dieu. Il y a d'autres enfants de Dieu à qui Dieu a déposé la provision. C'est à ceux-là de payer ce coût-là. Ce n'est pas à ceux qui sont déjà fatigués et chargés, qui viennent à Dieu pour chercher du repos, qu'on va demander de payer ce coût-là. Non, je suis contre ça et je pense parler sous l'inspiration de Dieu. Dieu aussi est contre. Dieu est contre. Il y a bien des gens à qui Dieu a donné ce qu'il fallait pour soutenir son œuvre. Et c'est à ces gens-là de mettre la main à la pâte lorsqu'il y a, à organiser des événements qui doivent donner gloire à Dieu. Une grande célébration de louange, par exemple, il y a beaucoup de partenaires. Beaucoup de partenaires qu'il faut solliciter en amont, qui peuvent débourser le nécessaire pour que tout soit orchestré, pour que, au final, le peuple de Dieu vienne adorer Dieu librement, vienne louer Dieu librement. On ne peut pas discriminer les enfants de Dieu en leur imposant un droit d'entrée. C'est pareil pour les dîners de gala chrétiens et tout ça là. La parole sera prêchée. J'aimerais même dans l'annonce qu'on essaye de faire une différenciation, que nous ne payons pas pour la parole, mais nous payons pour le gala en tant que tel. C'est-à-dire qu'on mangera, on sera dans un beau cadre. On sera dans un beau cadre et tout ça là. Mon frère Steven dit, il est pour la gratuité de l'évangile car l'évangile est gratuit. Mais oui, mon frère, ça revient au même. Si l'évangile est gratuit parce que c'est la parole parlée, mais la musique aussi pouvait être gratuite parce que c'est la parole chantée. Parce que lorsque les chantres de l'Éternel doivent chanter, vous n'inventez rien, vous chantres de l'Éternel, vous n'avez rien à inventer, vous chantez la parole, vous chantez l'inspiration divine. Donc ce n'est pas différent de l'Évangile, parce que le but du chant c'est quoi? C'est aussi amener quelqu'un à Dieu, c'est aussi consoler quelqu'un, c'est aussi donner à une personne la possibilité de donner son cœur à Dieu. C'est ça le but d'un chant chrétien. Si le chant chrétien n'a pas ce but-là, ça ne sert à rien. Donc, c'est pareil au chant de Kofi et de Fali. Donc, si l'évangile est gratuit, le chant aussi devait être gratuit. Alors, si je reste consciente que le chant ne peut pas quitter la tête du chantre, arriver jusqu'à ma maison sans que de l'argent ne soit déboursé, je suis d'accord avec ça, mais cet argent n'a pas à être déboursé par le plus pauvre des chrétiens qui est déjà en train de peiner à vivre, mais qui pourtant a besoin de cette chant. Évangéliser, mon frère Steven dit oui, évangéliser, mais mon bien-aimé, même évangéliser là, c'est pas aussi gratuit que ça. Parce que si toi, tu dois aller évangéliser quelque part, tu prends bien un train pour y aller, tu prends un camion pour y aller. Quand tu vas évangéliser, ça génère un coût. Mais tu arrives, tu donnes la parole gratuitement aux gens qui vont recevoir la parole. Mais toi-même, soit tu as déboursé de l'argent de ta poche, soit il y a des gens qui ont payé pour que tu leur amènes l'évangile. Donc, c'est ce que je suis en train d'expliquer, qu'il y a deux types d'enfants de Dieu. Il y a ceux qui font que les choses se fassent et il y a d'autres qui bénéficient de la grâce de Dieu par la chose faite. Oui, par la chanson, oui. La chanson, c'est une œuvre de l'esprit qui a une chanson chrétienne qui a le but aussi d'évangéliser. Donc, ne faites pas payer les chansons aux enfants de Dieu. Trouvez des sponsors qui payent les studios et tout ça en amont, et puis les enfants de Dieu, derrière, ils consomment gratuitement. À la limite, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui savent qu'on n'a rien pour rien, que celui qui sème, c'est celui qui récolte. Ça, c'est une certaine partie d'enfants de Dieu qu'ils savent déjà. À la limite, vous pouvez donner à ceux-là aussi l'occasion de contribuer. Mais faites des plateformes où c'est gratuit, mais chacun peut faire un don comme il veut. Donc, dans les concerts aussi, c'est pareil. C'est-à-dire, il faut dire que ceux qui veulent payer, payent, et ceux qui ne peuvent pas, qu'ils viennent quand même, parce que nous le faisons pour Dieu. Étant sous-entendu que les donateurs de l'Éternel ont déjà payé derrière, pour ceux qui ne peuvent pas payer. Dans lorsque Paul il défend son ministère, il parle aux Corinthiens. Je vais essayer de chercher ça. Il parle aux Corinthiens pour défendre son ministère. C'est 2 Corinthiens, alors ça va être
2 Corinthiens chapitre 10. Paul, il est en train de défendre son ministère auprès des Corinthiens parce que les Corinthiens l'ont critiqué. Il a entendu beaucoup de choses. Maintenant, il est en train de défendre son ministère. Regardez ce que Paul il est en train de dire. C'est 2 Corinthiens chapitre 10. C'est long, mais j'essaie de chercher le verset qui pourra nous intéresser. Alors, je vais commencer à lire à partir du verset 14. Voilà. Donc, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 14. Paul dit ceci. Il parle aux Corinthiens. Il dit, « Voici, pour la 3e fois, je suis prête à aller chez vous et je ne vous serai point à charge. Car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Dussé-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous. » Je nous exhorte à lire tout le 10e chapitre de 2 Corinthiens. On va voir comment Paul est en train de défendre son ministère. Et il dit de très bonnes choses concernant ce qu'il faut mettre dans l'évangile. Il a dit aux Corinthiens ceci. Je me suis restreint à ne pas avoir de salaire de votre part. J'ai fait payer d'autres églises. C'est ce qu'il dit. J'ai fait payer d'autres églises pour ne pas être à charge pour vous, Corinthiens. Ça veut dire qu'il y avait bien un problème. Donc, il y a certaines églises qui ont accepté de payer pour que Paul puisse aller visiter les Corinthiens. Et là, ça devait faire la 3e visite de Paul aux Corinthiens pour laquelle il n'a été à charge en 0 € pour les Corinthiens. Donc, ni son billet, ni son hôtel, ni sa nourriture, il n'a pas laissé les Corinthiens payer pour lui. Amen, amen, amen. Bonjour ma sœur Christelle Israël. Bonjour maman au cou, plus que vainqueur. Amen. Donc, je ne dis pas que c'est mauvais. On ne doit pas payer pour les concerts ou quoi que ce soit. Je dis que moi, je n'ai pas un problème avec ça. Moi, je n'ai vraiment pas un problème avec ça. Ce n'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais je fais partie de ceux qui pensent que Dieu m'a donné un peu afin que je subvienne aux besoins de l'évangile. Je n'ai aucun, mais vraiment aucun problème avec ça. J'ai 0 problème avec ça. Mais je pense que si Dieu te donne un peu à toi, le peu qu'il t'a donné, il n'a pas donné à tout le monde. Regardez, bien-aimés, essayez de faire un examen. La plupart, la grande majorité, peut-être même les 2/3 ou les 3/4 de ceux qui viennent dans ces grandes célébrations populaires de louanges et d'adoration, c'est des gens bourrés de problèmes. C'est des gens fatigués par le poids de la vie. C'est des gens éprouvés. C'est des gens qui sont déjà en train de souffrir. Mais à des gens comme ça qui veulent vraiment aller auprès de Dieu, qui veulent venir avec leur voix, avec leur cœur, pourquoi on va leur imposer un billet d'entrée? Non, moi je pense que ce n'est pas correct. Je pense que ce n'est pas correct. Les personnes qui organisent ce genre de choses n'ont qu'à demander le partenariat des véritables enfants de Dieu. Il y en a qui existent, qui sont même pleins aux as, qui ont beaucoup d'argent, qui attendent seulement de soutenir la véritable œuvre de Dieu. Parce que qu'on se le dise, il y a aussi un autre problème. Il y a certains partenaires, je discute avec beaucoup d'hommes de Dieu aussi, il y a certains partenaires qui ne veulent plus investir dans l'œuvre de Dieu à cause de la mauvaise gérance qui a été faite des dons qu'ils ont fait auparavant. Et ils se sont refroidis. Donc, quand on veut faire une action publique pour le Seigneur, une action qui a pour but de donner gloire à Dieu, moi, je pense que Dieu lui-même peut prendre soin de son truc. Donc, il n'y a qu'à demander à Dieu de donner les bons partenaires, à demander à Dieu de mobiliser les bonnes personnes, les bonnes énergies et les bonnes finances, et ça va se faire. Maintenant, en contrepartie de ça, laissez le peuple de Dieu venir louer Dieu, venir célébrer Dieu gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Autant pour les chantres qui ont reçu gratuitement, ne nous facturez pas les concerts. Autant pour nous qui avons reçu gratuitement aussi, payons pour qu'il y ait des gens qui puissent bénéficier de la grâce de Dieu gratuitement.
Donc, à la question bien aimée qui fait l'objet de cette vidéo, est-ce que les concerts chrétiens doivent être payants? Moi, je dis non. Je dis non. Amen, ma sœur José. Je dis non, les concerts chrétiens et tout ça ne doivent pas être payants. Par contre, ça génère évidemment des fonds pour être mis en place. Ça ne tombe pas du ciel comme ça. C'est pas avec un coup de baguette magique que ces grosses organisations se font. Donc, il faut bien que ceux qui sont à l'origine de ça puissent susciter, non pas susciter, puissent intéresser ceux qui sont capables de payer. Mon frère Steven dit non, mais bon, c'est ton avis, mon frère. Et là, je suis en train de partager le mien. Je ne suis pas contre ton avis. Hein. Je ne suis pas contre ton avis parce que tu dis que tu as été en studio, que c'est payant. Je suis d'accord avec toi. Et parce que tu as payé le studio, pour toi, ce sera logique et normal que l'œuvre qui sortira du studio soit commercialisée derrière. Tu n'as pas tort. Les causes produisant les effets. Par contre, moi, ce que je dis, si j'étais à ta place, par exemple, soit je me le serais payé moi-même, ce studio, afin de donner gratuitement derrière aux enfants de Dieu, soit j'aurais demandé la libéralité des enfants de Dieu qui ont le même fardeau que moi, afin que le studio soit réalisé aux frais de ces personnes-là à qui Dieu a donné de l'argent et que derrière, le produit soit gratuit. Mais non, gratuit ne veut pas dire on ne peut plus donner pour Dieu. Par gratuité, ici, j'entends le fait de donner la possibilité à tout le monde de pouvoir s'en procurer. Maintenant, à ceux qui ont un peu, c'est normal qu'ils puissent payer. Donc, en fait, ce que je veux donner comme message, c'est quoi? C'est que si je prends vraiment l'exemple de mon frère Kani qui est allé au studio et qui va sortir un album, c'est que dans les plateformes, il faut mettre payant et gratuit. Il faut mettre payant et gratuit. Tu me diras peut-être que si on met payant et gratuit, les gens ne paieront plus, ils iront tous au gratuit, mais c'est faux. Ceux qui sont vraiment, véritablement de Dieu et à qui cette œuvre est destinée, ils paieront. Ils paieront. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous tous, qui avons fait quand même un certain nombre de kilomètres de marche avec Dieu, nous savons qu'il n'y a rien pour rien. Nous le savons. Même notre Dieu, il nous bénit aussi en fonction de son intérêt dans notre vie. Ça, on le sait. Il n'y a vraiment rien pour rien. Si tu sèmes peu, tu récolteras peu. Si tu sèmes beaucoup, tu récolteras beaucoup. Mais il faut s'aimer d'abord. Tu ne peux pas s'aimer. Tu peux pas tu n'as pas s'aimé et puis tu prétends à quelque chose. Non. Ça, un véritable enfant de Dieu le sait. Donc, puisque véritable enfant de Dieu, nous le savons, alors laissez-nous la possibilité d'exercer notre libéralité. Et ne devenez pas une pierre d'achoppement pour ceux qui ne le savent pas en les privant de la bénédiction de Dieu par des coûts, par des choses à payer, par comment on appelle, par des tickets d'entrée. Parce que si la bénédiction de cette personne se trouvait par exemple dans cette salle-là, ce jour-là par exemple, toi tu lui enlèves la possibilité de se retrouver là où Dieu l'attendait parce que tu lui exiges 5 € qu'il n'a pas. Tu ne répondras pas devant Dieu. Tu es sûr que tu ne répondras pas? Parce que en tant qu'enfant de Dieu, nous savons qu'il y a des connexions, qu'il y a des temps, qu'il y a des saisons, qu'il y a des endroits où il faut être à un instant T pour voir la bénédiction de Dieu. Nous le savons. Maintenant, si cette personne malade, par exemple, devait recevoir sa guérison ce jour-là, dans cette salle-là, la personne n'a pas pu y aller parce qu'elle manquait 5 €. Toi qui as fixé 5 €, tu crois que Dieu est d'accord avec toi? Moi, je pense que non. Je pense que non parce qu'à la base, si tu avais demandé à Dieu de donner les 5 € en question, Dieu aurait envoyé ses enfants pouvoir donner les 5 €. Ça, c'est de 1. Et puis de 2, la plupart des serviteurs de Dieu, je prends l'exemple de chantres. La plupart des chantres qui font ces grandes célébrations où je maintiens et je dis qu'il y a vraiment la présence de Dieu, c'est des gens que Dieu a déjà bénis. C'est des gens qui sont riches à millions.
Peut-être millions, c'est trop. Ça dépend si on parle d'euros ou de dollars ou de quoi que ce soit. Mais c'est des gens qui sont déjà riches à milliers. Ces personnes, ces chantres-là aussi peuvent voir d'autres chantres, essayer de faire cause commune. Avec leurs propres économies personnelles, elles peuvent aussi se rassembler et puis payer le coût de ces événements-là. Je ne dis pas qu'elles ne mettent pas la main à la pâte, mais je dis qu'elles peuvent aussi faire seules, sans le petit peuple de Dieu. Et le petit peuple de Dieu vient seulement à la fin pour louer, pour exalter Dieu et pour donner gloire à Dieu. Oui, il est important, bien-aimé, que nous puissions le dire. Ce n'est pas pour blesser les uns et les autres, mais c'était vraiment pour répondre à cette préoccupation qui est en train de miner les enfants de Dieu. Essayez de voir dans les forums chrétiens. Regardez les discussions qui s'y passent. Les gens en arrivent même à s'insulter parce que les autres ne sont pas d'accord avec leurs avis. Il y en a qui disent même, tu crois que le concert va être gratuit, c'est ta mère qui est venue, qui a tout payé. Ça, c'est des enfants de Dieu qui discutent comme ça dans des forums chrétiens simplement parce qu'elles pensent que ceux qui ne sont pas pour payer sont en train d'attaquer leur star. Mais écoutez, bien aimé, ça peut être ton chanteur préféré, mais notre star à tous, c'est Jésus-Christ. Donc, si toi, on touche Jésus, tu ne te bats pas. On touche ton musicien préféré, tu vas te battre. Il faut te poser la question sur ta foi. Il faut te poser la question sur ta foi. Il peut être ton chanteur préféré, il peut être ta star, mais tu ne connais pas sa vie. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire en secret avec Dieu. Sa relation avec Dieu, tu ne connais pas. Tu vas aller insulter les gens, perdre ta communion avec Dieu, pécher bêtement, simplement parce que quelqu'un a osé donner sa vie et son avis sur quelque chose. Mais nous sommes libres. Dieu nous a donné une liberté. Mon frère Kani, il dit, pendant 4 mois, Dieu l'a inspiré afin qu'il écrive un livre de mots mêlés uniquement de Dieu. Chose faite. Il a imprimé, ça fait 60 pages. Pour moi, il le partage gratuitement. Attends, je vais afficher un peu plus parce que je ne lis pas tout. Hop. Il le partage gratuitement. Alors, mon frère Steven, tu as raison de me poser cette question parce que ça part évidemment dans le sens de ce qu'on est en train de dire. Je te dirais oui, partage-le gratuitement. Ça, c'est si au départ, tu as adhéré à ma pensée telle que je l'ai dit avant. Mais là, dans ton cas, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que tu as déjà dépensé de l'argent et pour toi, tu veux un retour sur investissement. Parce que tout commence par le projet du cœur, l'intention du cœur et ce qu'on veut en faire en fait. Si tu as besoin d'un retour sur investissement, c'est normal que tu le vendes. Mais dans ce cas, il faut le vendre et être honnête avec ceux qui achètent dans le sens d'une gestion, par exemple, publique. Tu le vends, par exemple, sur Facebook en disant « ça m'a coûté, par exemple, 5 000 € de production. Je laisse que les gens achètent jusqu'à 5 000 € et au-delà de 5 000 €, ça sera gratuit. » Si tu le fais comme ça, tu fais payer, oui, mais à certaines conditions, je suis d'accord avec toi. Mais si c'est commercialisé pour commercialiser, ça ne sert à rien. Parce que si Dieu t'a dit de le faire, c'est pour que ça bénisse les enfants de Dieu. Tu crois que tous les enfants de Dieu ont la possibilité de s'acheter ce que tu vas produire là? Il y en a qui voudront, mais qui ne pourront pas. Maintenant, pour ceux-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire des dons. Dans ce cas, il faut prévoir des dons. Il faut prévoir des campagnes de dons pour ceux qui ne peuvent pas payer. Et nous qui allons pouvoir payer, nous puissions payer. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que tout a un coût de production. Je n'oublie pas le coût de production, mais je dis le coût de production, vous ne pouvez pas le faire payer à l'utilisateur final, si on peut parler en termes de produits. Dans une chaîne de production, il y a quand même la matière première. Il y a la transformation, il y a les coûts de tout ça, et puis il y a un utilisateur final qui doit acheter ou recevoir gratuitement. Donc moi, ce que je suis en train de vouloir dire, c'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes 2 types d'utilisateurs finaux. Nous sommes les utilisateurs finaux qui peuvent payer et nous sommes aussi les utilisateurs finaux qui ne doivent pas payer parce qu'ils ne peuvent pas. Et pour ceux-là, donc ceux qui peuvent payer doivent payer pour eux, c'est ça. Donc tu as ta réponse par rapport à ton livre. Donc que Dieu vous bénisse mes bien-aimés.
je réitère ce que j'ai dit en conclusion pour répondre à cette question qui m'a été posée à plusieurs reprises en privé. Donc moi, je pense que les concerts chrétiens, les célébrations chrétiennes, les manifestations chrétiennes doivent être gratuites pour le commun des mortels, doivent être gratuites pour le peuple de Dieu. Par contre, enfants de Dieu avertis, enfants de Dieu ayant le don de libéralité, nous sommes dans l'obligation de soutenir l'organisation de ces manifestations-là afin que le peuple de Dieu n'ait pas à payer. Donc c'est ce que je voulais nous partager. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas la science infuse, mais en tout cas, c'est ce que le Saint-Esprit a déposé sur mon cœur. Et c'est ce que moi, personnellement, je pense être juste. Donc, certainement, certains ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est le but de la vie. Hein. Donc ça, il n'y a pas de souci avec ça. Tant que chacun de nous est libre dans sa conscience devant le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement, donc le compte est bon. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve prochainement.